services centraux a rendu publique sa décision de rejet de l'inscription de M. Karim Wade des listes électorales pour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette déclaration de rejet est dans les faits une radiation déguisée, car l'inscription de M. Wade était effective et définitive à compter du 16 avril 2018 et validée par la décennat établie au Koweït. Le décennat ne lui a fait aucune des objections prévues par la loi électorale, ni notifié un avis de rejet. Ainsi, la radiation de M. Wade des listes électorales décidée par le ministre de l'Intérieur est manifestement arbitraire, illégale et contraire à la loi électorale. Le ministère de l'Intérieur n'avait d'ailleurs aucune compétence pour pouvoir procéder à un tel rejet ou radiation déguisée de l'inscription de M. Wade. Nous renvoyons aux articles L. 324 de la loi portant code électoral, sa compétence se limitant au seul cas d'un électeur qui s'est fait inscrire plusieurs fois. En effet, dès lors que l'inscription de M. Wade était devenue définitive, la commission administrative, lui ayant délivré un récépissé d'inscription validé et signé par la décennat, le ministère de l'Intérieur ou tout autre électeur ne pouvait alors contester cette inscription qu'en saisissant la juridiction compétente dans les délais prévus par la loi. M. Wade jouit de tous ses droits civiques et politiques, tirés de la Constitution de la République du Sénégal et des instruments internationaux signés et ratifiés par la République du Sénégal. La jouissance des droits civiques et politiques ne peut être perdue que par une sanction pénale explicitement prononcée par la juridiction de condamnation comme peine accessoire au terme de l'article 34 du Code pénal, comme l'a affirmé dans une conférence de presse l'ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, citant des motifs de l'arrêt de la CREI du 23 mars 2015. Nous ne reconnaissons pas cet arrêt rendu par une juridiction d'exception, en marge des juridictions de droit commun, comme l'ont constaté la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et comme l'a aussi constaté le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. En effet, la CREI est en opposition avec les principes de droit commun reconnus par la communauté internationale dans les traités et conventions signés et ratifiés par le Sénégal et qui font partie intégrante de notre droit interne. Dans le même sens, toutes les juridictions de pays étrangers saisies par l'État du Sénégal ont refusé jusqu'à maintenant l'exécution sur le territoire de cette décision, tellement elle est contraire à l'ordre public international. Cette juridiction a été ressuscitée dans le seul but d'empêcher M. Wade d'être candidat à l'élection présidentielle de 2019. C'est un secret de polichinelle. Mais les autorités sénégalaises qui multiplient les atteintes aux principes démocratiques et à l'état de droit prétendent néanmoins se fonder sur cet arrêt pour interdire à M. Wade de figurer sur les listes électorales. Elle se devait au contraire de constater que cet arrêt de la CREI a relevé expressément et sans équivoque qu'il n'avait pas pour effet de priver M. Wade de ses droits civiques et politiques. Répondant à la demande du parquet spécial qui avait requis contre M. Karim Wade la peine complémentaire de privation des droits civiques et politiques, la CREI, dans son arrêt du 23 mars 2015, rendu dans des conditions absolument attentatoires aux droits de la défense et à la liberté individuelle, avait rejeté cette demande en justifiant sa décision de façon explicite. Je cite l'arrêt de la CREI.
considérant que le ministère public a requis l'interdiction pour les condamnés de l'exercice des droits civiques, civils et de famille mentionnés dans l'article 34 du Code pénal, considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 35 du dit Code, les tribunaux ne prononceront cette interdiction que lorsqu'elle aura été autorisée par une disposition particulière de la loi, considérant qu'en l'espèce, les prévenus ont été déclarés coupables d'enrichissement illicite et de complicité du dit délit. Considérant que l'article 163 bis du Code pénal, qui prévoit et réprime le délit précité, n'autorise ni n'ordonne l'interdiction mentionnée dans l'article 34 précité, qu'il y a lieu dans ces conditions de ne pas prononcer la dite interdiction. Fin de citation, c'est clair, c'est limpide et c'est sans appel. En tout état de cause, l'article 31 du Code électoral, invoqué par le ministère de l'Intérieur et ses services centraux, est sans pertinence puisqu'il a déjà été répondu dans l'arrêt de la CREI qu'il n'y a aucune disposition légale qui autorise le juge à prononcer la peine complémentaire de perte des droits civiques et politiques contre une personne reconnue coupable d'enrichissement illicite. L'État du Sénégal doit donc respecter la séparation des pouvoirs, car son administration ne peut nullement se substituer au juge, ni prendre des mesures qui contredisent une décision de justice définitive sur la question des droits civiques et politiques. Au demeurant, depuis 2012, l'État du Sénégal persiste dans la violation récurrente des droits de M. Karim Wade et s'attelle méthodiquement à violer ses droits politiques dans l'unique but de l'empêcher d'être éligible à l'élection présidentielle de février 2019. À cette occasion, il y a eu beaucoup de tripotage de la Constitution. Et c'est pourquoi le président Macky Sall a fait voter par l'Assemblée nationale une modification de la loi électorale par 2 fois, en avril et en juin 2018, pour instaurer le parrainage et exiger qu'il faut avoir la qualité d'électeur pour que la candidature puisse être parrainée. C'est pour cette raison que le ministère de l'Intérieur a procédé sans base légale au rejet, radiation déguisée de l'inscription du candidat du PDS. Les mêmes tripotages de la loi électorale se retrouvent dans la Constitution depuis l'accession au pouvoir de cette magistrature suprême. M. Karim Wade informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il sera sans concession et intransigeant dans la défense de ses droits civils et politiques, dont l'intangibilité est garantie par la Constitution et les divers instruments internationaux ratifiés par le Sénégal. Le collectif des avocats de M. Karim Meïssa Wade.